Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Mezzanine. 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 Expérience. Scène. Culture. Schizophrénie. Camoulox. Bière. Invité. Épaule. Bienvenue sur Mezzanine. Chères auditrices et auditeurs, c'est avec la joie et la légèreté apportée par une belle journée d'éveil printanier que nous vous souhaitons la bienvenue dans Mezzanine, votre émission culture et solidarité. Culture, théâtre, société, philosophie, féminisme, cinéma, jeux vidéo, réflexion et humour. Aujourd'hui, nous vous invitons à entrer à nouveau dans nos univers riches en couleurs qui sentent bon les fleurs sauvages et le gazon. Oui, aujourd'hui, notre humeur est bucolique. Cette semaine, nous continuons les rencontres artistiques uniques. Et oui, je dis bien les, car c'est un duo que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bienvenue à Louisanne et Camille. Merci. Réalisatrice, vous avez récemment produit un court-métrage extra-lucide pour le Nikon Festival de Strasbourg. Mais trêve de protocole et mondanité, passons au vif du sujet. J'ai nommé Louisanne et Camille. Pierre, Manon, Sylvain et Cassandre au micro, bienvenue sur Mezzanine. Alors, Louisanne et Camille, donc vous êtes deux réalisatrices et j'avais envie de commencer cette émission par parler un petit peu de votre parcours, de la genèse un peu, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du cinéma et d'être derrière l'objectif. C'est ça, ouais. Alors pour ma part, le cinéma, c'est pas du tout venu comme je veux faire du cinéma, je ferai du cinéma. C'est vraiment venu un peu par hasard. C'est beaucoup venu par la technique aussi et tout simplement avec un appareil photo, un mobile qui fait des photos et des vidéos. Et j'ai commencé à monter, à geeker, à passer des heures à apprendre, découvrir plein de choses. Et c'est vraiment par le matos, en acquérant du nouveau matériel, en découvrant les possibilités que c'est venu finalement. Donc hyper naturellement, hyper spontanément et sans avoir au préalable, je sais pas, ni un idéal défini, ni une épée de Damoclès en mode il faut que je fasse ça, quoi. Vraiment pour le plaisir de la chose et la découverte un petit peu de cette pratique-là. Ouais. Et quelle a été votre première production avec toutes les deux. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est Camille qui a d'abord qui a été mon entrée dans le cinéma, parce que c'est une proposition qu'elle m'a faite de venir sur un tournage qu'elle faisait avec d'autres personnes, mais de manière très informelle. Ça te dirait de venir, il y a toujours besoin de quelqu'un pour aider. Est-ce que tu pourras faire une salade de pâtes? D'accord. Cinéma, j'y vais, parce que moi, c'était une passion passive, en fait, le cinéma. J'étais la spectatrice qui se demandait toujours « Waouh, faire du cinéma, ça serait tellement chouette un jour ». Et puis, en fait, faire du cinéma, ça donne l'impression que c'est une montagne, un métier, quelque chose qui est accessible quand tu rentres par la bonne porte. Et quand Camille m'a proposé ça, j'y suis allée et j'étais une espèce de gamine sur le tournage à faire le clap, la salade de pâtes, le son, incroyable. Et ça a été une rencontre, non-rencontre, parce qu'il y avait trop de choses qui se passaient sur un tournage, un gros chaos joyeux. Mais et c'est après qu'elle a vu que j'aimais bien ça, pour le dire de manière... Et je t'ai proposé de travailler sur un scénar. Voilà. Trop bien, quoi. Et je lui dis oui. Et elle se dit ok, samedi on se voit. Ok. Et là, 2 mois après, on avait mis un film en boîte pour... Et là, c'était le Nikon de l'année dernière. D'accord. Donc, ensemble, finalement, vous avez fait donc deux films. Donc, Extra Lucide. 2 courts-métrages, ouais. Ok. Comment s'appelait le La Vieille Maison. La Vieille Maison. La Vieille Maison. Avec Claire Verlet et Jean Laurin. Ouais, Claire Verlet, je connais très bien Claire Verlet, quoi. Et du coup, je me suis demandé, vu que... j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de différences entre ces 2 films-là, La Vieille Maison et Extra Lucide. Et peut-être qu'entre-temps, vous avez évolué peut-être dans la façon de faire, tiens, ça a moins marché, peut-être qu'il faut procéder comme ça. Et par exemple, quelles sont les différences entre ces 2 tournages-là, entre La Vieille Maison et Extra Lucide?
Ce sont des tournages bien différents, j'imagine. Quoi. Bah, pour ma part, je rebondis toujours sur c'est possible du matériel parce que j'ai acquis une nouvelle caméra. Et effectivement, les couleurs sont incroyables et c'est ça qui donne plein d'idées en fait. Et je crois vraiment, enfin moi j'adore cette liberté que propose en fait le matos, les possibles. Et Extra Lucie, il est aussi né de ça. Et puis il est né d'un travail sur le scénario, bon là c'est plus pour toi, qui est hyper fin, millimétré, et on a travaillé de manière très différente d'ailleurs. D'ailleurs on a pensé vraiment la contrainte des 2 minutes 20 au départ, là où l'autre était très long. C'est ça qui était très différent, c'est que quand la première rencontre a été un peu magique, comme une étincelle du waouh, en fait on a des désirs qui se complètent et un alignement des planètes, mais c'était presque, enfin moi en tout cas je l'ai vécu comme ça, je me surprenais de voir à quel point on y arrivait. Mais du coup, on n'avait pas eu le temps, sur le premier projet, d'avoir du recul ou de respirer pour se dire, OK, on s'est dit, OK, on a besoin d'une 2 chevaux. D'accord, c'est super compliqué d'avoir une 2 chevaux. Ah bah non, en fait, on a réussi à en avoir une. On a besoin d'acteurs. Mais comment on va trouver des acteurs? On n'est personne. Ah bah en fait, on a trouvé des acteurs. Donc, on a tout fait sur le premier. Et c'était vraiment une façon, en fait, je pense, d'expérimenter déjà notre collaboration, parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble, de voir que ça fonctionnait, et aussi de simplement se rendre compte que quand on acceptait d'embrasser un peu le chaos, il y avait un champ des possibles incroyable et des rencontres dingues. Et donc, ça a donné un projet trop long qu'on a dû cutter. Surcutter. Et on s'est rendu compte de nos limites. On s'est dit, waouh, en fait, on n'a pas pensé le format pour la contrainte et le concours. Ce qui fait que là, le deuxième Nikon Film Festival, on l'a vraiment abordé de manière beaucoup plus pragmatique et avec de la préparation, avec de la contrainte. En anticipant bien la contrainte. Voilà. Ok. Donc très différent et des ambiances de tournage aussi, pas des ambiances, les ambiances étaient toutes les deux super, mais des tournages différents aussi. Voilà. Si vous aviez tous les moyens possibles et imaginables, quel serait un petit peu, on va dire, votre fantasme de film, le truc Vas-y, revenante. Les grands espaces, une belle photo, voilà. Je signe. Ah, c'est pas Leonardo DiCaprio? Non. Oh non, je le laisse dans sa peau de cheval. Non, de cheval. Si. Les deux, il fait aussi. Je dis pas non à Léo, écoute. Je sais pas. Ouais, grands espaces aussi. Et je pense qu'on a un goût toutes les deux pour le grandiose et le sublime et la belle photo. Donc, y revenant, ça me plairait bien. Avec toi, ce serait sport, je pense. Ce serait intéressant. D'ailleurs, en parlant de photos, je sais que tu fais de la photographie, Camille. Oui. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais en termes de réalisation de couleurs, de tableaux, de choses comme ça. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de ton parcours en tant que photographe et les corrélations que tu peux faire entre ça et le cinéma, quoi? Pour moi, justement, la photographie, telle que je l'envisage, c'est un petit peu comme l'essence même d'une atmosphère qui pourrait être celle d'une atmosphère cinématographique. Donc, c'est un peu capturer cet instant, ce moment, ces couleurs, ces lumières, telles que je rêverais de le faire au cinéma. Donc, c'est hyper lié, en fait, je trouve, les deux. Et puis, c'est pareil, la photo, j'ai l'impression que le cinéma se nourrissent. Plus l'un m'intéresse, plus l'autre m'aspire. C'est très... C'est vraiment un tourbillon de l'image qui m'emporte. Et en même temps, c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller. Et on se définit aussi, Louisanne et moi, un peu forcément par la complémentarité. Et tout ce qui est écriture, dramaturgie, scénario, finalement, c'est ce que je délaisserais et au profit vraiment de l'image. D'accord. Il y a vraiment deux personnes, une finalement derrière le scénario et une vraiment derrière l'image. Oui, plutôt. Au début, on ne savait pas trop finalement. La première collaboration a été extrêmement... On était sur quasiment tout. Donc Camille, elle est sur la réal technique beaucoup plus... Mais c'est vrai que pour le deuxième projet, puis maintenant, moi, je sens que c'est vraiment l'écriture qui m'intéresse en premier lieu.
Et donc là, je pense qu'on est en train aussi d'affiner nos forces et pour encore créer des projets un peu plus, encore plus solides, encore plus ambitieux. Histoire d'évoluer ensemble. Oui, et c'est bien d'ailleurs qu'on soit complémentaires là-dessus et qu'on soit pas... Ça s'est fait assez naturellement et c'est super chouette. Et on devient des super potes aussi, parce qu'à à l'origine, on se connaissait très peu en fait. Vous vous êtes rencontrés vraiment par le prisme du cinéma. Ben, on s'en est rendu compte, on s'est dit au bout d'un an, en fait c'est maintenant qu'on commence à avoir des discussions... Autres que les projets. Voilà. Sinon on se voyait que pour parler de ciné et le projet, et c'est la cerise sur le gâteau, c'est super chouette. Et en parlant de cinéma, on va passer un petit peu sur la chronique de l'explorateur des planches qui, là aussi, a certaines petites choses à dire. Oh mamie, regarde, un bateau! Oui, mon enfant, ce n'est pas n'importe quel bateau, c'est le bateau... Oh, j'ai oublié. Mais ce ne serait pas le bateau nommé le culturiste? Oh oui, le bateau du culturiste, je m'en rappelle, avec son capitaine, le fameux... l'aspirateur de branches, non? Non, mamie, c'est l'explorateur des planches. Comment? Que vois-je? Un spectacle? Spectacle en vue! Spectacle en vue! Larguez les avares! Sortez la bière de la cale! Ce soir, nous sortons! Alors, ces derniers temps, je ne vous cache pas qu'il n'y a pas eu d'événements marquants dans mon aventure. D'ailleurs, cette chronique, je l'appelais la chronique de la galère, parce que c'est exactement ça, c'est la galère. Pas de pièce de théâtre à l'horizon, pas de tournage ni de concert, rien de quoi alimenter mon petit journal de bord d'explorateur des planches. Mais néanmoins, cette petite période de perdition n'est peut-être pas qu'une mauvaise chose. C'est quand les choses ne sont plus qu'on se rend compte à quel point elles nous sont essentielles. Oui, c'est vrai, le théâtre me manque comme il manque à beaucoup d'entre nous. Pour autant, faut-il se laisser aller à la déprime? Baisser les bras et devenir morose? Non, je ne le pense pas. J'aimerais vous parler de ceux qui mettent tout en œuvre pour entretenir le rêve, qui, malgré toutes les difficultés, ne s'arrêtent jamais. Alors oui, ce ne sont pas de grandes personnes, ni de gens ayant de grands moyens, non, ce ne sont que de doux rêveurs, comme moi, comme tout le monde ici, mais des rêveurs qui, malgré l'adversité, travaillent à faire vivre leurs imaginaires. Oui, ces derniers temps, le travail est pauvre, mais les artistes sont, eux, toujours aussi nombreux. J'ai rencontré des élèves en cinéma, des jeunes comédiens comme moi et des réalisatrices en herbe. Des gens avec des idées plein la tête et de la volonté plein le cœur. Tous m'ont fait voyager et tous m'ont donné une chose précieuse, l'opportunité de voguer dans leurs imaginaires à eux. J'ai pu traverser le chantier d'un bateau pirate, me perdre dans les névroses d'un personnage paranoïaque, voyager dans les délires d'un garçon trop rêveur, ou bien attendre qu'une personne me parle de moulin à vent. Toutes ces émotions vécues et partagées, je les dois à tous ces gens qui continuent à croire en leurs histoires et qui œuvrent tous les jours pour faire vivre la culture. Ces dernières semaines, j'ai eu l'opportunité de voir travailler des jeunes étudiants en cinéma. Malgré le confinement, ils avaient un défi. Réaliser un film en 48 heures. Un challenge délirant pour des jeunes gens n'ayant jamais fait de cinéma de leur vie. Et pourtant, malgré la peur, ils n'avaient que ça en tête. Réaliser leur petit bout de rêve. Tout avait été réalisé maladroitement. Les plans étaient très peu assurés, le tournage était parsemé d'hésitations, mais malgré cela, le film devait être réalisé. C'était le plus important. C'est avec un regard teinté d'innocence sur le monde que leur premier film avait vu le jour. Et ça faisait du bien. Ces dernières semaines, j'ai également eu la chance de jouer dans une séquence de piraterie. Un petit rêve de gamin qui se réalise. Qui n'a pas envie de jouer un pirate dans sa vie, hein? J'étais avec Sylvain. Et c'était la première fois que je jouais avec lui. C'était en quelque sorte une première rencontre artistique. On s'est amusé comme des enfants. Et derrière, l'équipe de professionnels ont pu concrétiser leurs petits rêves délirants et colorés. Ces dernières semaines,
j'ai pu enfin créer ma compagnie avec des amis. Là aussi, un rêve se concrétise. Faire des pièces de théâtre sous notre propre bannière et peut-être un jour les jouer dans de superbes salles, c'est une chance que je ne réalise pas encore. Et puis ces dernières semaines, j'ai appris que la maison qui m'a donné le goût au théâtre avait ouvert une école. Là aussi, des élèves vont comme moi, comme nous, passer leur journée à produire des rêves maladroits, mais terriblement sincères. Et puis hier, j'ai eu l'occasion de voir plein de films à l'occasion du festival Au Secours à Strasbourg. J'ai pu regarder toutes ces petites productions et ça m'a mis du baume au cœur. Il y avait des sourires, des larmes et beaucoup de travail. Quand je vois toutes ces personnes œuvrer pour donner vie à leurs imaginaires, je me dis que c'est un combat qui vaut la peine d'être vécu. Oui, c'est vrai, on a peur. Oui, le milieu de l'art risque de devenir très précaire, enfin encore plus que d'habitude. Mais un artiste reste un artiste. On ne fait pas de l'art parce que ça rapporte ou pour se rendre intéressant, on le fait parce que c'est en nous. Nous ne pouvons pas faire autrement. Parfois il est morose, parfois l'art est joyeux, parfois il dénonce, parfois il réconforte. L'art est partout. Il est même parfois poreux et incertain. Mais jamais il n'est inutile. Et c'est bien pour ça qu'il vaut la peine d'être défendu. Et comme il adoucit les mœurs, je vais vous partager une petite musique qui en ce moment me réchauffe le cœur et me réconforte dans cette période un petit peu incertaine. Je vous laisse profiter de Not Over You de Tessa Violette.